Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. It's your boy Chimex here again, and on today's episode guys, I'm bringing you guys a civil engineer, the guy behind the construction of White Dove residence from inception right up to realizations. This video is brought to you by Ned Sal, Nice Engineering and Design, and I'll be talking with the CEO. Many of you guys have been coming under my comment section whenever I post a real estate video. Chimex, who is the architect, who is the engineer behind this building? I'm very sorry guys for responding late. Right now I'm bringing you guys the answer. So I'm introducing to you Monsieur Ceres Wabo, an engineer, a civil engineer, and also a professional architect. If you're building a house or intend building a house now or in the future, guys, you definitely want to stick around for this one. This video contains substance. It is rich, it is intelligent. I made a podcast early so you can listen to it while driving or at home doing your chores. Alright guys, let me not take much of your time. Listen to Monsieur Ceres Wabo. Bonjour mes amis, it's your boy Chimex here again, and on today's episode we have Monsieur Ceres Wabo, a civil engineer and a mad genius when it comes to construction. Monsieur Ceres, bonjour. Bonjour Monsieur Chimex. Oui, comment tu vas? Je vais très bien. Please, tu vas nous excuser parce qu'aujourd'hui là, nous sommes en français. I will try my possible best to put in the subtitles, but if I don't, please just bear with us that Cameroun est bilingue et aujourd'hui on va faire ça en français. Donc, comment tu vas, Monsieur Ceres? Je vais très bien. Ok. Qui est Monsieur Ceres? Merci déjà. Monsieur Ceres Wabo, je suis ingénieur de génie civil assermenté, inscrit à l'Ordre national des ingénieurs de génie civil Cameroun, matricule 1925-22. Et j'exerce dans ce domaine et en même temps aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai mis sur pied, il y a de cela 2 ans, une entreprise de génie civil au nom de Nice Engineering and Design, et que nous exerçons déjà une entreprise légale, c'est-à-dire en bonne et due forme. Ok. Guys, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, que tu as vu White Dove, c'est lui qui a construit White Dove avec son équipe. Donc tout le monde dit que je suis ingénieur, Est-ce que tu es inscrit dans l'ordre d'ingénieur ici au Cameroun? Oui, je disais tantôt, vous savez, dans ce domaine de génie civil, il y a beaucoup de personnes qui se disent « je suis ingénieur ». Dit ingénieur veut dire celui-là qui a un nom, ce qui figure sur le tableau de l'ordre des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Chose que je suis déjà. Donc, pour exercer en bonne et due forme, il faut être un ingénieur reconnu, oui, assermenté. Oui, je suis inscrit effectivement à l'ordre des ingénieurs. Pourquoi tu as choisi d'être un ingénieur? C'est vrai que le choix d'ingénierie vient beaucoup de mes parents, particulièrement ma maman, parce qu'elle m'a longtemps encouragé dans ce domaine, et lorsque j'étais encore au CETIC, c'est-à-dire puisque c'est depuis la base. Je suis titulaire d'un CAP en maçonnerie. Donc après l'école primaire, je suis allé plutôt faire l'enseignement technique directement. C'est maman qui m'a envoyé faire l'enseignement technique. C'est vrai que dans notre famille, il y a beaucoup d'ingénieurs. Et j'ai dit, bon, s'il y a beaucoup d'ingénieurs et maman m'a choisi, maman m'a demandé d'aller faire l'ingénieur, alors il est question que je puisse démontrer cela à maman pour dire que merci. Donc voilà, c'est en complicité avec ma maman que j'ai choisi l'ingénierie. Donc, tu as commencé Nice Engineering and Design. Ok. The journey has not been easy. Pour devenir là où tu es, c'était pas facile. Parce que j'ai vu tes anciennes photos quand tu construis, quand tu étais mince comme ça. Donc tu as fait tout ce que tu es maintenant. Tu as ça juste ici au Cameroun ou tu as parti ailleurs? En fait, dans ma formation, j'ai fait ma formation entièrement au Cameroun. C'est vrai que au niveau de l'expérience, j'ai beaucoup côtoyé ceux de mes amis là qui ont fréquenté à l'extérieur et qui ont fréquenté de partout. Et lorsqu'ils sont revenus au Cameroun, parce qu'on nous sont restés toujours en contact, je les ai beaucoup côtoyés. Et jusqu'à aujourd'hui, pour la réussite de nos projets, je ne les travaille pas seul. Déjà, dans nos bureaux de Nice Engineering and Design,
qui est situé non seulement dans l'immeuble Whitedorf Residence, qui fait partie de nos œuvres. Oui, là, nous travaillons d'abord avec un architecte inscrit à l'ordre des architectes du Cameroun. Nous travaillons avec des ingénieurs de génie civil, je suis professeur d'ingénieur. Nous avons un autre ingénieur que nous travaillons avec lui. Et nous avons maintenant des ingénieurs de travaux qui sont sur le terrain. Mais il faut noter que lorsque nous avions des projets pour des clients, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain en tant qu'ingénieur, parce que dire ingénieur, c'est celui-là qui est sur le terrain. On n'est pas ingénieur uniquement au bureau. On est au bureau pour faire des études, pour faire des calculs. Après les calculs, là, nous-mêmes, nous arrivons sur le terrain et nous regardons la faisabilité. Ok, monsieur Cérès. Beaucoup de gens vous connaissent. Comment vous faites? How do you do to remove a project from inception to realization? Comment vous faites pour to make someone dream project come true? Like, what is that process? Ok. Déjà, il faut noter que, vous savez, pour des projets de génie civil, ce sont des projets très délicats et très capricieux. Ce qui fait que lorsque nous faisons face à un promoteur dont il a pour ambition de mettre sur pied un projet de rêve. Il est question que d'abord, premièrement, lorsque nous prise de contact, qu'il nous donne d'ailleurs ce qu'il appelle le programme. Le programme, c'est ce qu'il aimerait faire, c'est son rêve. Nous, en tant qu'ingénieurs de génie civil, c'est vrai que nous avions fait une formation bilingue, c'est-à-dire en même temps, dans l'architecture même, avant de faire l'ingénierie. Ça veut dire que nous sommes ingénieurs de génie civil, architectes. Mais particulièrement, j'exerce dans le domaine génie civil. Mais nous avions beaucoup de notions dans l'architecture. Ce qui fait que lorsque nous faisons face à un client, nous regroupons d'abord tout son programme, nous mettons sur pied et nous commençons le travail d'abord par des esquisses. C'est-à-dire nous finissons avec l'organigramme du programme reçu, nous faisons l'organigramme, après l'organigramme, nous faisons des esquisses. Nous proposons maintenant des esquisses. Les esquisses qui répondent entièrement aux besoins du client. Après validation des esquisses que nous avions proposées, alors si le client a validé l'esquisse, nous faisons maintenant des premiers plans de distribution. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de plans de distribution, c'est la fonctionnalité de la maison, la fonctionnalité de l'ouvrage. Vous savez, parler de l'œuvre architecturale et qu'à l'intérieur, ça ne fonctionne pas, c'est tout un problème. Ça veut dire qu'il faudrait d'abord, premièrement, que la personne qui est logée ou qui habite l'immeuble, qui habite cette maison, soit fière que tout réponde aux conditions normales dans la réalisation. Maintenant, lorsque nous finissons avec les plans de distribution, nous soumettons, nous les présentons encore au client pour validation. Lorsqu'il valide encore les plans de distribution avec les dimensions et des surfaces bien qui respectent les règles de l'art, quoi. C'est-à-dire qui fait partie des normes architecturales, Après cette validation, nous partons maintenant au niveau de la conception de l'image de la maison finie, c'est-à-dire les plans 3D. Les plans 3D, maintenant, il est ici de voir à quoi va ressembler votre rêve. C'est-à-dire de faire un montage pour montrer l'ouvrage fini. Plus loin encore, au niveau de l'architecture d'intérieur, nous faisons aussi dans l'architecture intérieure. C'est-à-dire nous pouvons vous faire visualiser votre maison avant le démarrage des travaux. Pour qu'ensemble, vous validez encore, si vous n'avez pas compris, sur les plans 2D, c'est-à-dire les plans 2D, alors nous pouvons faire visualiser ça comme en image 3D. Vous visitez vous-même votre maison et après cette validation, c'est où nous pouvons entamer le dossier le dossier de construction, même pour aller sur le terrain. Donc c'est de ça. Ok. Donc nous sommes ici au Cameroun. Toi et moi, tu connais comment le Cameroun est. Oui, oui. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de challenges. Parce que tu vas commencer une construction maintenant là, un site maintenant, les gens de mairie vont venir dire que oh, stop, arrête construction, quoi. Qu'est-ce qui est la procédure pour dire ok, d'accord, allez faire ton truc. Okay. Parce qu'il y a beaucoup on appelle ça en anglais bureaucracy. Exact. Oui. Bon, en fait, il faut comprendre que ici au Cameroun, c'est vrai que beaucoup trouvent
ne trouvent pas l'importance d'un ingénieur ou d'une entreprise de génie civil. Vous avez votre budget pour votre rêve. Alors, la première des choses, c'est de se rapprocher auprès d'une entreprise de génie civil, auprès d'un expert du domaine, pour qu'il vous donne toutes les étapes à suivre. Lorsque nous vous donnons toutes les étapes à suivre là, vaudrait mieux, pour éviter de se tromper, confier le projet même à cette personne-là, pour qu'ensemble, nous suivons le projet de bout en bout avec vous, jusqu'à l'obtention du permis de bâtir. Parce qu'il y a beaucoup de normes qui entrent et que nous, on ne peut pas vous mettre à vous expliquer en un laps de temps. Il faudrait qu'ensemble, nous vous expliquons et nous cheminons avec vous auprès des autorités jusqu'au niveau du voisinage. Ouais. Parce que beaucoup se disent que non, si j'ai l'autorisation de construire, alors je peux aller, je commence à démolir n'importe comment. Non. Lorsqu'on arrive sur un site, on voudrait bien savoir qui est ici, où sont mes voisins et où est le chef du quartier. Pour faire comprendre au chef de quartier que si dorénavant vous entendez les bruits venant de gauche à droite, alors sachez que c'est le chantier qui est en face de vous, qui est en sens de vous. Vous voyez un peu, on ne surprend pas le voisinage avec un ouvrage, non. Lorsque vous avez l'autorisation venant du gouvernement, maintenant vous vous rapprochez auprès des autorités traditionnelles pour pouvoir démarrer le projet. Okay. In the construction field, in the engineering field, in the real estate business, buildings collapse every day. At Douala, this building has collapsed. Yaoundé, even in Nigeria. What do you think is the cause? What do you think about all this happening? Ok, thank you. Donc, je disais, c'est une question que je venais de répondre dans la chaîne télévision Vision 4 le 29 avril. Donc, c'est la même question qu'on me posait encore. Beaucoup, ceux qui ont l'habitude de voir le journal, ils ont vu Serge Wabo passer comme ingénieur génie civil pour répondre à toutes ces anomalies pathologiques qui est récurrent dans la ville de Douala et un peu de partout. Déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on parle d'un expert, d'un ingénieur de génie civil, c'est ceux-là. Nous parlons ici, nous devons encore revenir sur nous parlons ici d'un ingénieur de nom. C'est-à-dire, devant son nom, il est ingénieur du génie civil au nom de Serge Wabo. Le nom d'abord, un nom qui est reconnu. Oui. Un nom qui est reconnu, c'est d'abord ingénieur de nom. Lorsque vous êtes ingénieur de nom, maintenant, il faudra savoir, il a combien d'années d'expérience sur le terrain en tant qu'ingénieur? Quels sont les ouvrages qu'il a eu à réaliser? Quels sont les projets? Pas des projets au niveau virtuel, mais des projets palpables dont vous pouvez toucher au bout du doigt. Voilà 2, voilà 3 ou 4 projets, 5 projets où nous avions réalisé de bout en bout. C'est de ça d'abord qu'il est question. Maintenant, lorsque vous nous approchez pour des situations pareilles, alors vous nous accompagnons. Maintenant, concernant les immeubles que de jour au lendemain, dans les îles, dans les villes, dans les pays autres, on se rend compte que tel immeuble s'est écroulé, tel. C'est parce que, non seulement, est-ce que ce projet, d'abord avant de s'écrouler, est-ce que le projet respectait les règles de l'art? Ce projet a été étudié par qui? Est-ce que ce projet a été étudié selon les règles de l'art, étape par étape, au niveau de l'administration et au niveau de l'exécution? Est-ce que ce n'est pas un projet que, après avoir fait les études par un ingénieur, on a remis à un frère, à un charlatan au quartier pour dire qu'il est aussi du génie civil, il peut faire la chose? Voilà vraiment ce qui se trouve dans la ville de Douala. Proprement dans la ville de Douala, nous passons le temps à étudier 50 projets, 60 projets par an, mais nous finissons par réaliser 15 projets. Et vous vous rendez compte que plus tard, lorsque vous passez encore sur ces endroits-là, vous voyez que le chantier là est en cours. Et après, vous venez nous consulter, encore nous contacter pour dire que vous voyez mon projet que tu avais dessiné là, ça, tête. Non, nous ne pouvons plus répondre là. Nous ne pouvons plus répondre, nous sommes désolés. C'est vrai que nous sommes là pour chercher de l'argent, mais nous voulons travailler aussi avec des personnes qui nous font confiance, avec des personnes sérieuses. Donc c'est de ça qu'il est question. Étant donné que le projet bâtiment, lorsqu'on parle du bâtiment, on parle de l'argent.
on parle de l'argent. Vous avez de l'argent, vous utilisez mal l'argent, vous allez perdre votre argent. Vous avez de l'argent, vous êtes milliardaire, vous êtes millionnaire, vous ne pouvez pas gérer bien l'argent, vous allez perdre. Ceci, c'est pour dire, si vous avez beaucoup d'argent et vous donnez à quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose dans l'immobilier, soyez-en sûr que là-bas, il n'y a pas de recyclage. Lorsque ça va s'écrouler, on ne pourra rien récupérer. Au contraire, vous allez encore dépenser pour pouvoir dégager le site des agrégats, des anomalies qui sont... Vous allez encore dépenser encore de l'argent. Ce qui fait que lorsque vous avez un projet de génie civil, vraiment nous demandons à nos frères, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas fiers que de le jour au lendemain, vos immeubles s'écroulent. Non, nous voulons que vous vous approchiez vers nous. Nous ne sommes pas chers. Dire qu'un ingénieur coûte cher ne connaît pas ce que un charlatan peut te poser comme problème. C'est de ça. Si mon frère ou ma soeur qui voit maintenant là, veut te contacter. Bon, si vraiment votre soeur, votre frère qui est en train de nous écouter voulait me contacter, moi, premièrement, je suis situé, nos bureaux, nous sommes dans l'immeuble Wildorf Residence, particulièrement à Bepanda Safari Bocom, en face de la station, nous sommes situés là et nous répondons au téléphone. Au Cameroun, c'est le plus 237 694 30 24 37. MTN 6 plus 237 678 82 87 04. Nous répondons à ce contact. Ok. Dernièrement, il y a beaucoup d'ingénieurs dehors. Qu'est-ce que tu peux dire pour encourager les gens, les jeunes Camerounais qui peuvent entrer dans le même secteur comme toi? Exactement, c'est une question très pertinente parce que je travaille avec beaucoup de jeunes. J'ai plusieurs stagiaires qui viennent de plusieurs écoles avec qui nous travaillent avec moi. D'abord, premièrement, je leur fais comprendre, vraiment, le métier de génie civil, ce n'est pas un métier où on vient mettre un peu d'argent. C'est du lourd. C'est du lourd, c'est des gros budgets. Vous allez entendre que c'est le génie milliard. Au lieu de génie civil, on va entendre le génie milliard. Et pour gérer le milliard, c'est la confiance. Il faut être sérieux. Si vous avez l'esprit que vous connaissez vous-même ici au Cameroun, que non, vous me donnez tel montant, je fais tel montant, vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas évoluer. Donc c'est l'honnêteté. Lorsque nous vous envoyons sur le chantier, je ne peux pas avoir 5-10 chantiers, comme présentement j'ai 2 chantiers à Yaoundé, j'ai un chantier à Bafoussam, j'ai 2 chantiers ici encore à Douala. En une journée, je ne peux pas me rendre sur tous les chantiers là. Mais parce que j'ai des ingénieurs de confiance sur le terrain et qui vont me donner des résultats fiables, parce qu'ils sont honnêtes, alors voilà comment je peux les encourager. L'honnêteté dans le travail du génie civil. L'honnêteté dans le travail du génie civil donne la confiance. Alright guys, you've heard from the man himself, Mr. Ceres Wabo, and I hope you guys enjoyed this episode. If you did, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. And if you want his contact, I'll leave all his information down in the description box. And yeah, if you want to construct anything in Cameroon, this is the man to contact. Merci. Alright guys, merci Monsieur Ceres. Merci. Okay. Merci Monsieur Chimès, merci à l'équipe. Ok. Bye bye.